Coucou les precious, allez c'est parti, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale de la fin 2024. On va faire la guidance pour les poissons. Bienvenue à vous les poissons en signe solaire ascendant et vénusien. On va garder maintenant le signe lunaire pour les guidances uniquement de la pleine et de la nouvelle lune si vous le voulez bien. Allez c'est parti poissons, on commence sans plus tarder. On va aller regarder si votre autre est une femme, qui est-elle? Si c'est un homme, qui est-il? Allez c'est parti, je vous donnerai le nom de tous les jeux que j'utilise à la toute fin de la vidéo. Allez, go! Poisson, si c'est un homme, qui est cet homme en face de vous? Qui est votre autre? Pour les poissons, alors c'est Monsieur le mégalomane. Eh ben, allez, si c'est une femme, c'est Madame la superficielle. Allez, c'est parti. Donc, Monsieur le mégalomane. Il a la folie des grandeurs et pourrait bien vous faire tourner la tête. Attention toutefois au tourbillon vertigineux dans lequel il vous plonge. Il croit dur comme fer que tout ce qu'il scande avec ferveur et il croit dur comme fer en tout ce qu'il scande avec ferveur et enthousiasme. Toute cette démesure lui fait parfois perdre la notion d'ancrage. Gardez la vôtre et votre discernement. Bon. Qui on peut voir? La folie des grandeurs, alors on peut voir un lion. Ici, on peut voir un cancer aussi. Par moment, il faut se méfier aussi du cancer. Le cancer, par moment, il est très, très excessif aussi. On peut voir ici un balance, bélier, sagittaire, pourquoi pas. Poisson comme vous et scorpion. Allez, à titre indicatif. Madame, alors si c'est une femme, Madame la superficielle, elle est toujours au rendez-vous lorsqu'il est question de mondanité et de faux semblants. Elle est adepte des discours superficiels et des cancans. Derrière ces parades se cache en réalité une femme en manque d'amour, qui cherche l'approbation d'autrui pour sentir qu'elle appartient à un rang. Cette superficialité ne lui enlève en rien son charme, mais ne fait pas d'elle une personne fiable. Bon, on peut voir bien évidemment une lionne. On peut voir une gémeaux ici pour le coup. Balance, bélier, sagittaire, verseau, poisson comme vous et scorpion. Allez, à titre indicatif, bien évidemment, on ne prend pas ça à la lettre. C'est pas important. Allez, go. Quel est le message de votre autre? Le message, c'est peut-être. Je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des prises de décision. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Ça peut être vous qui le dites, ça peut être l'autre qui le dit, ça. Donc là, on est sur un peut-être dans cette relation. Ok. Oups. Allez, c'est parti, on va mettre ça là. On y va les amis, on passe à l'oracle. Allez, on va prendre 2 cartes de guidance et un message. Allez, poisson. Voilà. Allez, on découvre ça tout de suite. Alors, on a un délai de 6 mois. On a une emprise émotionnelle. Peut-être que ça fait 6 mois que vous connaissez. C'est possible. Peut-être que ça fait pas beaucoup de temps, à peu près 6 mois. On peut voir ça comme ça. Sinon, 6 mois, bon, ça fait peut-être 6 mois aussi qu'il y a une espèce d'emprise émotionnelle. Bon, on va découvrir le message. Je suis heureux. Ok. Je suis heureux. Encore une fois, ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Et on a la carte de la distance. Ouais, ça fait peut-être à peu près 6 mois qu'on vit ça. On vit une forme de distance. En même temps, on est à distance. En même temps, il y a une emprise émotionnelle. Donc, mais bon, cette personne, bon, si c'est vous, si cette personne, peu importe, hein, il y a quelqu'un qui est heureux ici malgré tout, malgré la distance, depuis à peu près 6 mois. Mais il y a toujours de l'emprise pour l'autre. Donc, il y a une distance entre vous deux. Mais il y a toujours de l'amour apparemment. Hein. Bon, attendez, parce que là...
Allez, on passe au taroscope maintenant. Oh, c'est pas vrai. Hop, allez, c'est parti. Distance, on va la mettre ici. Mais on a quand même je suis heureux, donc j'ai l'impression que c'est pas forcément une distance qui est souffrante hein, pour les deux, hein. Peut-être pour une des deux, mais pas forcément pour les deux. Allez, c'est parti. La situation actuelle, les poissons. Ensuite, comment la situation évolue d'ici la fin de l'année? Quelle est votre énergie? On recouvrira après sur l'énergie à venir. Quelle est l'énergie de l'autre? Ok. Et le conseil pour vous, les poissons. Ici, on a la mort. Donc, c'est bien une relation qui actuellement semble terminée. D'où la distance et la mort que l'on retrouve ici. Hein. Voilà, on a vraiment le 6 d'épée qui parle de passer à autre chose. Hein. Ok. Qu'avons-nous là au niveau de la situation avec la mort, le diable? C'était une relation qui était toxique, les amis. C'est pour ça qu'elle s'est terminée. Peut-être à cause de cette emprise émotionnelle. Ça a créé une forme de distance. Parce qu'avec le diable, hein, la mort, hein, c'est toxique. Hein. Ouais, il y a peut-être une des deux personnes qui était un peu possessive hein, de ce que l'on voit. Ouais, il y a une forme de possessivité, c'est ça le diable. Quand je vous parle de toxique, bon, c'est pas forcément la personne hein, qui est toxique ou vous, hein. C'est la relation qui est toxique. Donc le diable, effectivement, la mort, la relation s'est terminée. Peut-être d'ailleurs il y a 6 mois ou bien là récemment, à voir comment ça vous parle, parce qu'il y a une forme d'emprise émotionnelle. Mais aussi on a une cage sur cette carte, hein, donc peut-être de possessivité. Donc ça a créé un fossé entre vous deux, une distance. Alors après, peut-être aussi à cause de dépendance ou d'addiction. Hein. Une des deux personnes, c'est peut-être ça l'emprise aussi. Hein. Et dans l'emprise de certaines dépendances, ce qui a créé un fossé entre deux personnes. Allez, le diable, sur la situation actuelle, 2 d'épée. Voilà, on ne veut pas. Je pense qu'il y a quand même de l'amour hein, entre vous. Ça, on le voit bien avec la carte du 10 de coupe, encore une fois. Hein. Mais on ne veut pas subir. On ne veut pas du diable. On ne veut pas, voilà, de toxicité. Hein. Donc c'est pour cela peut-être que ce choix même de rupture a été difficile. Mais effectivement, il fallait choisir pour ne plus subir de la toxicité. Hein. Donc à voir, peut-être que c'était vous deux qui étiez toxiques dans la relation. Hein. Donc là, pour l'instant, on ne veut pas du diable, ok? Adaptez, hein, si c'est vous ou l'autre. La situation, comment elle évolue d'ici la fin de l'année? On a l'as de denier. Bon, l'as de denier, on peut parler d'une chance, d'une opportunité. On peut parler d'une stabilité, d'un nouveau départ. Alors, qu'avons-nous avec cet as de denier? Et on a le valet de coupe. Ah, ok. Et le cavalier d'épée. J'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle personne d'ici la fin de l'année. Parce que vous voyez, là, on a quand même peut-être. Hein. Donc, et là, as de denier, valet de coupe, je pense qu'il y a une nouvelle personne qui entre soit dans votre vie, soit dans la vie de l'autre. On va voir ça. Alors, 7 de denier. Bon, 7 de denier, 3 d'épée. Bon, moi je vois une autre personne qui entre dans la vie de l'un ou de l'autre pour permettre justement de faire un bilan sur cette fin. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends cette ancienne relation parce qu'il y a de l'amour ou est-ce que je vais avec cette nouvelle personne? Voyez, la personne qui rencontrera quelqu'un fera son propre bilan hein, de ce que l'on voit. Ensuite, quelle est votre énergie actuelle à vous, poisson? 2 de denier. Bon, 2 de denier, peut-être qu'en ce moment, vous tentez de retrouver un équilibre hein, avec le 2 de denier, c'est possible. Il y a une forme d'hésitation, mais vous vous laissez guider. Vous voyez, avec la carte de l'étoile, vous êtes hésitant, mais vous vous laissez guider, donc vous tempérez. Hein, vous restez dans votre coin, vous tempérez, vous croyez en tout cas en une forme de destinée. Vous vous dites, si ça se passe comme ça à l'heure actuelle, c'est parce que ça doit se passer comme ça. Ok, comment votre énergie évolue d'ici la fin de l'année? Ah, 2 de coupe. Bon, ben voyez, j'ai vous et une autre personne, valet d'épée. Peut-être que c'est vous qui allez faire une nouvelle rencontre, justement.
Valet d'épée, valet de denier, 9 de denier, reine de coupe, 3 de coupe. Moi, je pense que c'est vous qui allez faire une nouvelle rencontre d'ici la fin de l'année. Ok, donc là pour l'instant vous hésitez, mais vous vous laissez guider quand même par ce qui se passe, hein. Et d'ici la fin de l'année, 2 de coupe, vous faites cette nouvelle rencontre. Après, ce sera à vous de choisir, hein, de faire votre bilan et de vous dire, voilà, est-ce que je retourne avec l'ex? Est-ce que j'avance avec cette nouvelle personne? Ce sera à vous de voir. L'énergie de votre autre actuelle, on a quoi? On a le 5 de denier, c'est quelqu'un qui est dans des blessures de l'âme, hein. C'est quelqu'un qui est dans des manques ou qui est dans des blessures de l'âme, rejet, abandon, trahison, bon. C'est un peu complexe. 10 de bâton, ouais, c'est lourd. 10 de bâton actuellement, c'est lourd. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est possible. Mais cette personne, en ce moment, je pense plus que c'est vous qui êtes heureux, hein, les poissons, hein. Je pense que c'est cette personne qui en ce moment, ne l'est pas forcément et qui, c'est lourd. Et je pense que c'est même vous qui dites peut-être à cette personne. En ce moment, cette personne, je pense qu'elle est, voilà, elle se sent abandonnée, rejetée, trahie. Bon, voilà, c'est un peu compliqué, hein. Peut-être que vous avez pas voulu faire un choix. Enfin, il y a un truc... 2 d'épée, le diable, j'ai dit non au diable, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que cette personne est un diable, mais j'ai dit non à revivre en tout cas quelque chose de toxique. Bon. Comment cette personne évolue au niveau de son énergie d'ici la fin de l'année? Parce que 10 de bâton, c'est quand même lourd. Ah, les amoureux. Ok. Ah. Eh ben dis donc, les amoureux et 4 de denier. Ok, cette personne voudra vous récupérer, vous garder de ce que je vois d'ici la fin de l'année. Maintenant, on va remettre une carte sur les amoureux. Reine d'épée. Et cette personne vous parlera, communiquera avec vous de ce que l'on voit et vous dira « tu me manques, je te veux ». Alors que vous, d'ici la fin de l'année, je vois une autre rencontre. Peut-être que cette autre personne, elle est même déjà là actuellement. Maintenant, ce sera à vous de faire votre choix, les poissons, hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les amis? Le chariot. On vous conseille d'avancer. Là, maintenant, je pense qu'il faut avancer. Si cette relation, pour vous, elle est stagnante, elle est stagnante, ben, à un moment donné, il va falloir avancer, hein. Le conseil, c'est ça, c'est le chariot. Mais le chariot, c'est aussi une carte de choix. Un reine de coupe. Bon, bah écoutez votre cœur, hein, les amis, hein. Un reine de coupe, c'est vous, il y a bien une triangulaire, hein. Moi, je pense que c'est de votre côté à vous, poisson, hein. Écoutez votre cœur, hein, voilà. Et dans tous les cas, avancez. Si vous savez qu'avec cette ex-personne, vous allez encore stagner, bah, laissez tomber, quoi, hein. C'est vraiment ce qu'on voit ici, hein. Allez, les amis, on va prendre un message de cet oracle. Bon, on a la carte perso ici, hein. Perso, et on a la carte plaisir. Je pense que vous êtes bien, vous, poissons, hein. Alors, que nous dit la carte perso? Famille, amis. Ici, il s'agit de tout ce qui est matériel et en lien avec ton foyer, ta famille, tes plaisirs ou tes collègues de travail. Bon, après, ce sont les autres cartes. Il y a du plaisir. Personnellement, dans votre vie personnelle, il y a quand même du plaisir pour vous, poissons, actuellement. Et je crois que cette personne, pourquoi on a le diable, pourquoi on a le 5 de denier, le 10 de bâton, je pense que cette personne, elle est... Après, vous pouvez inverser, hein, si vous voulez, bien évidemment. Mais cette personne, peut-être qu'elle est seule ou elle n'a pas vraiment de famille, pas vraiment d'amis, vous voyez. Elle s'accroche un petit peu à vous, quoi. Plaisir, c'est ça, c'est jouissance, abondance. Donc pour vous, perso, dans votre vie personnelle, ça va, vous voyez, mais il y a un décalage entre vous et cette personne, hein. Allez, on termine avec une carte miracle. Alors, ici, nous avons la croissance personnelle. La croissance personnelle est parfois douloureuse car elle peut susciter de la honte et un sentiment d'humiliation lorsque nous nous confrontons à notre côté sombre. Mais notre voyage spirituel consiste à nous défaire des modèles de souffrance basés sur la peur afin de les remplacer par des sentiments d'amour et de paix. Ouais, je pense que vous êtes passé par là, poisson, je pense que vous avez dépassé ça et c'est peut-être l'autre qui est encore dans son côté sombre pour l'instant, hein. Bon, voilà, après c'est à vous de voir, on voit très clairement qu'il y a un choix à faire en fin d'année par rapport à une nouvelle rencontre qui est déjà là ou qui va arriver incessamment sous peu. Vraiment, c'est à vous de faire le bon choix. Là, le conseil, c'est penser à l'avenir, avancer, écoutez votre cœur, quoi, hein. Voilà les poissons, alors je vous donne le nom des jeux. Ici, on a l'oracle de Madame et de Monsieur, le petit oracle des âmes amoureuses. Là, ici, c'est l'oracle, les sens de la vie. Ici, nous avons le tarot des chouettes et des hiboux.
Ici, nous avons l'oracle de mon intuition et les cartes miracles. Voilà les poissons, je vous souhaite une excellente fin d'année. Passez de très 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 belles fêtes et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos comme d'habitude. Allez, je vous embrasse poissons, bye.